Comment piloter son agence immobilière en 1h30 par semaine avec un simple fichier Excel? Je sais, ça peut paraître complètement fou, mais restez bien avec moi car dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans les coulisses de mon agence immobilière et je vais vous partager dans les moindres détails comment je pilote mon agence immobilière en région parisienne alors que je suis ici au bord du lac d'Annecy à 600 km de mon agence avec un simple tableau Excel et une petite réunion hebdomadaire d'1h30 environ par semaine. Vous allez découvrir comment je suis passé d'un directeur d'agence immobilière épuisé au bord du burn-out qui travaillait plus de 70 heures par semaine à courir après ses collaborateurs qui avaient l'impression vraiment de ne plus avoir de sens dans son travail, à passer son temps à éteindre les incendies tous les jours, à un directeur d'agence immobilière libre et serein qui pilote son agence immobilière en seulement 1h30 par semaine en suivant rigoureusement un ensemble d'indicateurs clés que je vais vous partager dans cette vidéo. Et à côté, j'ai d'autres sociétés qui font des millions d'euros. Vous voyez que c'est possible. Mais avant de vous partager tout ça, je vous invite à télécharger gratuitement le fichier Excel que j'utilise pour piloter mon agence immobilière en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle également que si vous êtes directeur d'agence et que vous souhaitez augmenter la rentabilité de votre agence tout en sortant de l'opérationnel et de la production, je vous invite à réserver un appel en cliquant sur le lien sous cette vidéo pour qu'on vous partage le plan d'action de A à Z que j'ai suivi pour multiplier par 4 la rentabilité de mon agence tout en sortant de la production. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Cédric Laporte, je suis directeur d'agence immobilière depuis 2015 et en 2020, après avoir vécu des années très difficiles avec mon agence immobilière où j'enchaînais les semaines de 70 heures sans avoir l'impression d'avancer, j'ai mis au point un système unique qui m'a permis de mettre mon agence immobilière en autopilote, sa croissance, en y consacrant seulement 1h30 par semaine. Aujourd'hui, je vais vous partager le tableau de bord de pilotage exact, qui est un véritable pilier du système que j'ai développé pour piloter mon agence immobilière. Avant de vous partager ce fichier Excel et comment l'utiliser au quotidien pour piloter votre agence et manager vos collaborateurs pour les aider à exploser leur plein potentiel, je dois vous expliquer pourquoi il est aussi efficace. Tout part d'une phrase que j'adore et que vous avez probablement déjà entendue. Ce qui se mesure s'améliore. Si vous avez peut-être déjà entendu l'histoire des personnes qui perdent du poids uniquement en montant tous les matins sur la balance, vous comprenez ce principe. Le simple fait de mesurer son poids et d'avoir sous les yeux des chiffres et des indicateurs clés nous pousse inconsciemment à améliorer ces indicateurs. Aujourd'hui, énormément de conseillers immobiliers et de directeurs d'agences immobilières naviguent à l'aveugle. Ils ne connaissent pas leurs indicateurs clés et donc ils ne les mesurent pas. Je vous le dis, c'est strictement impossible d'améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas, donc regardez bien cette vidéo et appliquez ce que je vous dis. Si vous avez une agence immobilière depuis un petit moment, peut-être que vous avez déjà essayé de mettre en place des reportings et vous dites ouais, il est gentil ce qu'il dit là, c'est cool, mais de vouloir suivre des indicateurs clés comme par exemple le nombre de R1, vos taux de transformation, toutes ces choses-là. Mais vous vous êtes vite rendu compte que c'était un véritable casse-tête d'obtenir ces chiffres de la part de vos collaborateurs. Pourquoi? Parce que vous avez en permanence besoin de leur courir après pour qu'ils fassent leur reporting et clairement, vous n'avez pas suffisamment de temps et d'énergie pour le faire. Je le sais parce que je suis aussi passé par là. Le secret pour accéder à ces chiffres sur le long terme et faire fonctionner un système de reporting comme celui qui m'a permis de sortir de l'opérationnel de mon agence repose sur en réalité 3 principes clés ultra simples. Premier principe, c'est de rendre le process de reporting simple. Aujourd'hui, on est tous débordés. Vos collaborateurs, tout comme vous, n'ont pas le temps de prendre en main un nouvel outil de reporting, de passer des dizaines de minutes, voire des heures par jour à remplir des espèces de formulaires. Du coup, il faut garder les choses simples au maximum. C'est pour ça que j'utilise un simple Excel pour piloter mon agence immobilière. Tout le monde sait utiliser Excel. Personne ne peut vous dire « Ah mais je sais pas comment faire, vraiment, c'est trop compliqué Excel ». Pareil pour le nombre d'indicateurs que vous suivez. Moins il y en a, plus vous avez de chances de les obtenir sans avoir à courir après vos négociateurs. Ou sinon après, c'est un problème de management. Deuxième principe, faire des reportings hebdomadaires. C'est selon moi l'échelle de temps la plus pertinente pour faire des reportings, des points en agence avec vos collaborateurs. Vos collaborateurs, eux, ils doivent consigner l'ensemble de leurs données quotidiennement de leur côté sur une feuille par exemple ou sur un Excel pour ensuite après les déposer sur le tableau que vous allez découvrir dans quelques instants. Les reportings quotidiens, en plus d'être trop chronophages pour vos équipes, ne sont pas suffisamment représentatifs de l'activité, surtout dans l'immobilier. On ne rentre pas des mandats tous les jours, on n'a pas des offres et des compromis tous les jours. Pour ce qui est des reportings mensuels,
manuels, ils ne permettent pas d'être suffisamment agiles, d'agir suffisamment rapidement pour opérer des ajustements opérationnels. Ça permet aussi d'ancrer une habitude dans votre agence immobilière avec vos collaborateurs. Tous les lundis matins, par exemple, vous prenez 5 minutes pour compléter le fichier avant la réunion de début de semaine. Il est beaucoup plus facile de créer une habitude lorsqu'on l'associe à une habitude existante. Dans mon cas, c'est l'habitude de la réunion hebdomadaire du lundi pour lancer la semaine. Petite parenthèse, pour vous rappeler que si vous êtes directeur d'agence et que vous souhaitez réellement augmenter la rentabilité de votre agence immobilière tout en sortant de l'opérationnel et de la production, je vous invite tout de suite à réserver un appel en cliquant sur le lien qui est dans cette vidéo pour qu'on vous partage le plan d'action de A à Z que j'ai suivi pour multiplier par 4 la rentabilité de mon agence tout en sortant de la production. Voyons maintenant le troisième principe qui est de rendre le reporting manuel. Ça peut paraître complètement contre-intuitif et surtout chronophage pour des négociateurs et des directeurs d'agences immobilières qui manquent constamment de temps. Et pourtant, c'est ultra important, écoutez bien ça, car l'objectif principal de ce reporting est avant tout donc de pouvoir piloter l'agence immobilière et de prendre des bonnes décisions pour augmenter son chiffre d'affaires et surtout sa rentabilité. Mais surtout, c'est obliger vos négociateurs à remplir manuellement leur reporting parce que ça les pousse à conscientiser leur performance et à regarder les chiffres clairement et se dire ok, et comment ça se fait que j'ai pas atteint le chiffre là, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait cette semaine pour atteindre cet objectif? Vous comprenez? Là, le négociateur va pouvoir voir ses chiffres. S'il voit pas ses chiffres, il peut pas se concentrer dessus. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Comment ça se fait que j'ai fait ces chiffres? Ça peut sembler être un détail, mais ça fait toute la différence sur la performance de vos collaborateurs. Maintenant que vous comprenez pourquoi mon système de reporting fonctionne, il est temps de vous partager maintenant comment il fonctionne. Pour ça, on va passer sur mon écran et je vais vous expliquer dans les moindres détails comment il a été construit et comment je l'utilise pour piloter mon agence immobilière en l'espace d'1h30 seulement par semaine. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ce document pour piloter votre agence immobilière en cliquant sur le lien adéquat qui est dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti pour la présentation du tableau de bord. Alors voilà, donc effectivement, on arrive sur ce fameux tableau de bord qui est très simple au demeurant et je vais t'expliquer rapidement comment est-ce qu'il est compartimenté. Donc toi, tu reçois ici une page, tu arrives, tu dois créer la copie. Donc tu crées ta copie, tu le mets à ton nom et tout ça, voilà. Ici, on a fait un tableau de bord pour 10 négociateurs, mais on va voir qu'après, tu vas pouvoir le personnaliser. Donc à quoi sert ce document? Très clairement, il va te permettre de suivre de manière précise l'ensemble des indicateurs et tu vas voir tout ce qui va se passer quand on va mettre des chiffres. Ça va être juste être magique pour piloter ton agence immobilière. Donc dans un premier temps, tu arrives ici, donc tu vois qu'en bas, il y a les onglets, il y a janvier, février, mars, et ensuite après, on a le premier trimestre, avril, mai, juin, le deuxième trimestre, juillet, août, septembre, le troisième trimestre, ensuite après, on a octobre, novembre, décembre, quatrième trimestre, et on a la vue annuelle. Ok? Donc ce que tu vas commencer par faire, la première chose que tu dois faire, c'est que tu vas venir ici sur liste déroulante et tu vas commencer à indiquer quels sont les portails et on va dire les provenances que tu as concernant les acquéreurs. Tu peux mettre par exemple les portails Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici, Le Figaro, Logikimo, Google, voilà. Une fois que alors ça c'est très important ce que je te dis là, vraiment je te mets un gros warning, tu vois, tout ce que tu mets ici, c'est valable pour le tableau de l'année et tu ne le changes pas du tout de l'année. C'est-à-dire que là c'est figé, on ne touche plus à rien. Ok, c'est clair pour toi? Ensuite après, donc une fois que tu as fait ça, tu mets les éléments principaux. Ici, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à mettre. Et ensuite, après, donc, tu vas mettre la provenance des mandats. Donc, c'est une chose différente, c'est-à-dire la provenance des mandats. D'où est-ce que viennent tes mandats? De quel type de prospection? De quel type de communication? Est-ce que les gens viennent par rapport à de la recommandation? Donc, tu mets, on va dire, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modes de provenance principale. OK? Et c'est tout ce que tu fais. Et ensuite, après, dans les négociateurs, donc pareil, ça c'est figé, tu le mets une fois dans l'année et tu le changes plus après. Donc, si tu as un négociateur qui part, tu laisseras la ligne. Si tu as un négociateur qui arrive, tu le rajouteras. Tu as vu qu'on a fait un tableau pour 10 négociateurs, donc on a pris large. On sait que la moyenne d'une agence immobilière, normalement, c'est 3. Donc si tu es sur une agence avec 10 négociateurs, voilà, il faut plus le toucher après. Tu mets l'ensemble de tes négociateurs, mais tu ne touches plus. On va le faire ensemble, tu vois, regarde. On va mettre Jean, on va mettre Sylvie, Myriam, Nadège. Voilà, je mets 4 négociateurs. Provenance de mes mandats, on va mettre recommandation. Ensuite, on va mettre flyer, porte-à-porte. Voilà, je le mets comme ça vite fait pour que tu puisses avoir une indication, mais voilà. Ça, on l'a déjà mis, c'est OK. Donc maintenant, on va reprendre en fait le tableau. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Ici, tu mets ton logo. Donc pour chaque mois, chaque trimestre, tu mettras ton logo. Ici, donc tu le sais, je te l'ai dit, ce tableau-là, il va être utilisé pendant les réunions hebdomadaires. Donc pendant la réunion hebdomadaire, je vais t'expliquer après la trame d'une réunion efficace. Vraiment, c'est cadeau aujourd'hui ce que je fais pour toi aujourd'hui. C'est-à-dire
C'est-à-dire que tout ce que je te donne là, c'est juste incroyable. Je vais même te montrer comment présenter une réunion, mais vraiment ultra efficace pour que ce soit vraiment game changer pour ton équipe. Donc là, eh bien, tu vas préparer ta réunion avec les sujets, sujet numéro 1, sujet numéro 2, sujet numéro 3. Et ensuite, après, voilà, tu as tout. Donc, comment est-ce que c'est composé? Donc, je t'ai dit, tu as les mois, les trimestres, les années. On a, par exemple, au mois. Donc, sur la gauche, on va avoir tous les éléments de l'entonnoir qui partent de la prospection jusqu'à la récolte des avis clients et même les réseaux sociaux et tout ça, bref. Et on va avoir ici en haut, eh bien, les semaines. Semaine 1, semaine 2, ainsi de suite. Ok. Ensuite, après, c'est ultra important. Ton tableau, pourquoi il est vraiment magique, c'est que on va rentrer les objectifs. Et en fait, c'est la base de tout. On l'a dit, tout ce qui se mesure s'améliore. Mais on veut savoir exactement quel est l'indicateur clé, qu'est-ce que l'on veut réussir, c'est-à-dire combien de chiffre d'affaires on doit réaliser, combien de compromis on doit réaliser, combien d'offres on doit avoir, combien de flyers on doit distribuer par mois, combien de porte-à-porte chaque négociateur doit faire. Et c'est ça qui est absolument énorme, c'est que tu vas pouvoir en fait ici indiquer tes objectifs mensuels, voilà. Tu vas également pouvoir indiquer tes objectifs trimestriels, tu vas pouvoir indiquer tes objectifs annuels. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien après, quand tu vas rentrer les informations, eh bien tu vas avoir, je sais pas, par exemple, il en a fait 345, des jauges qui vont se créer. Je vais t'expliquer dans un instant comment fonctionnent les jauges. Voilà, donc je te l'ai dit, très important. Première étape à réaliser, c'est-à-dire que ça sert à rien d'utiliser ce tableau si tu ne fais pas ça, parce que c'est l'élément fondamental de ce tableau pour être sûr de piloter ton entreprise de la meilleure manière, parce que les gens doivent savoir qu'est-ce qui est attendu d'eux. Tous tes collaborateurs doivent savoir qu'est-ce qui est attendu d'eux, parce que s'ils ne savent pas ce qui est attendu d'eux, ils vont te dire ouais, j'ai déposé 300 flyers, mais oui, mais sur la base de quoi? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on devait faire à la base? Pareil pour le nombre de compromis, pareil pour le nombre de visites que l'on doit faire, pareil pour le nombre d'offres que l'on doit apporter à l'agence. On en est où par rapport à l'objectif? Et de faire comprendre de toute façon au fur et à mesure que si tu vas vers ces chiffres-là, tu vas atteindre tes objectifs et tu vas gagner ce que tu veux tous les mois. Donc tu vas rentrer, très important, tes objectifs annuels. Tac, 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 tac. Tout ce que tu veux, tout ce que tu dois rentrer à l'année, tu vas le rentrer ici. Tu vas rentrer toutes les informations et pareil, tu vas faire pareil sur le trimestre et au mois après. Donc tu vas décomposer. Ok? Donc là, c'est toi, c'est ton agence, c'est perso. Moi, je t'ai mis des éléments ici qui te permettent d'avoir des exemples, mais en réalité, eh bien, c'est à toi, de ton côté, de savoir exactement ce que tu dois mettre dans toutes ces colonnes. Donc ça, tu vas le faire tranquillement et tu vas noter, voilà, chiffre d'affaires compromis hors taxe, combien est-ce que l'on doit réaliser en objectif annuel, c'est combien, c'est quoi la target. Voilà, tout ça, ça doit être indiqué. Ensuite, après, ce que tu vas faire, eh bien, c'est que tu vas changer en réalité les modes de prospection. Parce que moi, ce que j'ai mis ici, donc tu vois ici dans la partie prospection, communication et autres, eh bien, nous, on utilise les flyers, on utilise les contacts des anciens clients, on utilise les rencontres terrain, on fait également contacts bien usés, on contacte les bien usés, on fait de la primo-liste et on fait des follow-up. Donc la primo-liste, c'est quoi? C'est le fait de rappeler son cercle d'influence, toutes les personnes qu'on connaît, le boulanger, le charcutier, le médecin. Voilà, des gens qu'on rappelle de temps en temps pour leur rappeler notre bon souvenir. Et là, on a des objectifs en termes de nombre de contacts à avoir, nombre de discussions à engager. Attention, hein, parce que le fait d'appeler quelqu'un et de ne pas l'avoir, c'est pas un contact, c'est pas une discussion engagée. Donc les collaborateurs le savent, parce que quand on met 10 par exemple à obtenir, en moyenne, mes collaborateurs doivent faire à peu près 50 contacts semaine. Eh bien, entre 50 et 100. Eh bien, un contact, c'est une discussion avec quelqu'un, très important. Et les follow-up, c'est quoi? C'est toutes les estimations qu'ils ont eues et sur lesquelles ça n'a pas abouti. Ça peut faire partie des estimations sans projet, mais peut-être qu'à un moment donné, les gens vont déclencher le projet pour une raison X ou Y. Et ça peut être également, et puis il y a déjà eu un contact, donc c'est beaucoup plus intéressant pour retourner voir quelqu'un sur qui on a déjà eu un contact. Et ça va être également les estimations avec projet, mais les gens, finalement, soit ils ont reporté, soit ils sont allés dans une autre agence ou quoi que ce soit. Et là, on va faire ce qu'on appelle du follow-up, donc c'est du suivi. Donc là, ici, toi, tu vas indiquer les modes de prospection que tu utilises. En général, on dit 3 à 5 modes de prospection maximum dans une agence immobilière, parce qu'après, voilà, c'est le bazar. Donc voilà, nous, on a indiqué ça. Toi, tu mets les tiennes à la place. Donc, je sais pas, ici, tu remplis la case, tu mets ce que tu veux, tu vois. Donc maintenant, je t'ai fait un petit document très simple qui est juste là, qu'on va te partager également dans les ressources de la vidéo pour te montrer comment est-ce que moi, je tiens une réunion. Donc, je vais pas te le dire, voilà, tu as juste à lire ce qui est écrit, tout est écrit. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que la réunion hebdomadaire, elle doit être dynamique. Elle doit montrer à chacun, voilà, c'est quoi, dans quel mood on doit être, dans quelle énergie on doit être, dans quel mindset on doit être, pour aider chacun à tendre vers ça, parce que les gens font ce que fait le pilote. Si tu es un très bon pilote, si les gens voient que tu as de la réussite, ils vont se calquer sur toi, ils vont regarder ce que tu fais et ils vont tenter de faire la même chose. Ou s'ils font pas ça, c'est peut-être parce que tu n'as pas des players. Donc là, réfléchis bien, il faut peut-être revoir ton équipe. Donc tout ce document-là, eh bien, je vais te le partager pour que tu puisses t'en imprégner pour pouvoir préparer tes réunions. Donc à quel moment ça intervient? Eh bien, tu vois à un moment donné, ici, dans la partie bilan et apprentissage de la semaine passée, eh bien, on va aller sur le tableau et voilà ce qu'on fait de manière très précise avec mes équipes. Donc, on va prendre par exemple, j'avais mis Jean, hop là, Jean, il est négociateur numéro 1. Ici, en dessous, on a Sylvie. Ici, en dessous, on a Myriam. Ici, en dessous, on a Nadège. Et donc, chacun va avoir rempli déjà au préalable, dans la semaine, combien de flyers il a rentré. Et par exemple, on va mettre 23, lui, il a rien fait du tout. Et Myriam, et Nadège, elle en a fait 125. Ok. Donc,
tu vois qu'à droite, ça remplit des jauges. Et c'est ça qui est vraiment le summum de ce fichier-là, c'est que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est le système des jauges, c'est ça qui va te permettre à toi de piloter ton entreprise et de savoir qui fait quoi dans l'entreprise, est-ce que les choses sont bien faites. Parce que là, tu vas pouvoir voir tes collaborateurs et leur dire, ok, super Jean, tu en as 750 à faire dans le mois, reste objectif mensuel, il t'en reste 405 à faire, donc c'est bien, franchement, tu as une très belle avancée. Donc pour ton information, quand c'est noir, ça veut dire que c'est en dessous de 25% de l'atteinte de l'objectif. Quand c'est rouge, c'est en dessous de 50%, entre 25 et 50% de l'objectif. Quand c'est par exemple orange, on va mettre 500. Quand c'est orange, ça veut dire qu'on est entre 50% et 75% de l'objectif. Et quand on passe carrément proche de l'objectif, on va mettre 650. Donc là, on est tout proche on est entre 75% et 100% de l'objectif. On passe en vert, ok? Donc bien évidemment, là, on est sur la semaine 1, tu as remarqué. Donc forcément, ça m'étonnerait que dès la semaine 1, ils aient déjà atteint la totalité pour le mois. Donc logiquement, un mois, c'est à peu près 4,33 semaines. Donc, eh bien, on doit se dire qu'ils doivent avoir fait au moins 25% dans la première semaine. Ensuite, après, arrivé à la deuxième semaine, ils doivent avoir fait approximativement 50% de l'objectif. Et ensuite, après, ainsi de suite. Et ça, c'est pareil pour tout, en fait. Donc là, je te l'ai mis ici pour ça. Mais pour la prospection flyer, c'est pareil. On va faire pareil pour chaque collaborateur. OK, tac, tac. Et là, on va regarder, on va analyser, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, d'accord? Est-ce que le taux d'avancement est bon? Et de là, on va pouvoir les challenger. OK, très bien. Écoute, Myriam, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le dépôt des flyers? Je vois que tu en as 23. Comment est-ce que tu l'expliques? Tu vois ici, la question, elle est extrêmement ouverte. Comment est-ce que tu l'expliques? Ou parce que si tu poses la question, est-ce que t'as rien branlé? Hein, excuse-moi, je te dis les choses un petit peu cash. Bah, clairement, la personne va se sentir agressée. Par contre, si de manière détachée, sans jugement, tu lui demandes déjà tout simplement comment est-ce que tu l'expliques, eh bien là, tu vas avoir une toute autre réponse. Et ensuite, après, on va ajouter des petits détails de coaching très importants. C'est-à-dire, on enfile la casquette de coach lorsque l'on gère une entreprise et on va poser la question, comment est-ce que tu l'expliques en partant du principe que ça ne dépend que de toi, uniquement sur les éléments qui ne dépendent que de toi. Parce que là, la personne va pouvoir aller dire oui, mais parce qu'il pleuvait, parce que machin, parce que ci, parce que ça. Ok, non, non. Nous, dans notre entreprise, on veut des chefs d'entreprise, on veut des vrais commerciaux, on veut des vrais players, on veut des personnes qui se responsabilisent, qui sont autonomes. Comment est-ce que tu l'expliques? Et avec des éléments qui ne dépendent que de toi. Ok? Donc ça, c'est très important dans les questions que l'on va poser pour aller challenger ses collaborateurs. Et à force, en réalité, donc je suis très cash avec toi aussi, c'est qu'un collaborateur 3, 4, 5 fois, c'est des éléments extérieurs, c'est on se responsabilise pas et tout ça, dehors. On ne garde pas des éléments dans son équipe qui ne savent pas se responsabiliser. Et ça, tu vois, c'est la base. Pour être ici à 600 km de mon agence immobilière, si j'avais pas ce mode de fonctionnement, ça ne serait pas possible. Si tu veux gérer une entreprise qui fait de la grosse rentabilité avec des bons collaborateurs, il faut absolument que tu aies des A-players, que tu aies des super collaborateurs. Et un A-player de base, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui est autonome et qui est capable également de mettre son ego de côté et de dire ok, là j'ai merdouillé, effectivement, ou sinon j'ai été concentré sur des ventes, j'ai eu 4 compromis la semaine dernière et là bien évidemment on va pas lui dire mais attends, t'as merdé, t'as pas fait ton lot de flyers. Ok, très bien, tu vas pouvoir le rattraper sur les semaines suivantes, d'accord? Mais l'importance de bien structurer sa semaine, bien évidemment, si tu as eu 4 compromis cette semaine, félicitations à toi, c'est génial, franchement c'est top, mais on l'oublie pas, d'accord? C'est-à-dire que une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je mets pas en place mes actions de prospection, qu'est-ce qui va se passer? Activité en dents de scie. C'est ok pour toi ça? Super, parfait. Tu vois, donc on félicite le collaborateur, en même temps on lui donne des petits tips, on lui fait comprendre ce sur quoi il faut être vigilant et on passe à autre chose. Et ça, après, quand ça, soit tu vois c'est exceptionnel et tout machin, soit c'est des choses qui se répètent et à la fin, tout ça tu le notes dans un coin, c'est très important. En tant que directeur d'agence, tu vas noter tous ces éléments sur ce qui est fait, sur ce qui est pas fait. Là, on parle vraiment des actions. Hein. Et bien, à la fin, tu vas pouvoir dire à la personne, écoute, là, ça fait X temps que tu fais les choses de cette manière-là, que les choses sont faites de cette manière-là. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais moi dans cette situation-là? Et c'est très intéressant de placer le collaborateur en tant que pilote et lui dire, regarde, toi, tu seras à ma place, là, tu accepterais ça, tu le tolérerais, qu'est-ce que tu en penserais? Donc là, la personne va se mettre dans cette posture de, ok, oui, effectivement, ça, c'est difficilement compréhensible. D'abord, il faut bien comprendre pourquoi la personne en est là. Est-ce que vraiment, c'est du bullshit, elle est encore en train de se raconter des histoires, elle n'est pas responsable, elle n'est pas autonome et ça? Ou est-ce que vraiment, il y a des choses qui font que ça n'a pas fonctionné, il faut l'aider après? Et c'est là où on va devenir un excellent chef d'entreprise, c'est que la personne, on va peut-être se rendre compte qu'il y a un problème. Par exemple, si on prend les contacts des anciens clients, et on se rend compte que c'est pas bien fait ou les résultats sont pas là, et bien c'est là où on va pouvoir apporter des changements. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne, elle a pas les résultats ou elle fait pas les actions. Ok, qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tes contacts anciens clients aujourd'hui? Très bien. Dans quelle mesure c'est important pour toi, selon toi, de faire ça? Ok, on va vraiment l'aider à faire prendre conscience de ça et on va surtout la faire parler avec des questions ouvertes pour comprendre quels sont les challenges qu'elle rencontre. Parce que si ça se trouve, en fait, elle a peur ou il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui va pas, et bien il va falloir l'aider à régler ça. Ok, donc là on va se mettre dans une posture d'accompagnateur, de formateur.
Ok? Et alors ça, si c'est de ça dont vous avez besoin, pas de problème, justement, on a une offre spéciale. Vous avez juste à cliquer d'ailleurs sur le bouton qui est dans la description de cette vidéo-là, ou avec, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe et on va regarder si et comment est-ce que l'on peut vous aider à transformer votre entreprise en une véritable fusée de rentabilité. Allez, on continue. Donc, vous voyez ici, donc on a mes différents types de prospection. Donc, les collaborateurs rentrent les informations. Derrière, on a les jauges. On fait l'analyse tous ensemble en réunion et on avance. OK. Ensuite, après, donc on va avoir la partie prospect acquéreur, nombre de prospects acquéreurs. Donc là, on indique pareil, le nombre de prospects acquéreurs et ainsi de suite. Ici, on va avoir la provenance. Donc ça, c'est très important. La provenance des prospects acquéreurs, ça va ici vous générer un petit camembert. Donc on l'a vu tout à l'heure dans la liste déroulante. Dans la liste déroulante, ici, on a mis la provenance acquéreur. Et donc, vous allez voir, en fait, tout simplement. Alors, on va prendre un exemple très simple. Je crois qu'on était sur janvier. Allez, c'est parti. Regardez, je vous montre. Prospect acquéreur. Par exemple, on a Se Loger, Le Bon Coin, bien ici. Et là, on va mettre des chiffres, 7, 3, ici on va mettre 4, ici on va mettre 5. Et vous voyez ce qui s'est passé, c'est que là, ici, on a un camembert qui nous met Le Bon Coin à 33%, Se Loger 25%, bien ici 41%. Ok? Et donc, au fur et à mesure des mois, des trimestres et des années, eh bien, vous allez avoir vos indications précises de la provenance. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fin d'année? J'ai Le Bon Coin au téléphone qui me dit, voilà, on va augmenter les prix de 50%. Non, on va rien augmenter du tout. Regardez, moi j'ai les chiffres. Vous représentez 20% de la provenance de mes acquéreurs, donc on va rien augmenter du tout. Donc là, vous pilotez votre entreprise par les chiffres. Qu'est-ce qu'on fait? Ça apporte pas grand-chose. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je les garde? Est-ce que je les garde pas? Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Ok? Allez, on avance. Ensuite, après, donc le nombre de visites. Pareil, on va référencer ici le nombre de visites. Ça va nous permettre de voir combien de visites il faut par collaborateur pour générer une offre. Et donc là, on va voir quels sont les bons collaborateurs sur les visiteurs, ceux qui sélectionnent bien les visiteurs et qui ont des résultats qui génèrent des offres derrière. Ensuite, après, donc on a les estimations avec projet, on a les estimations sans projet qu'on va rentrer ici, très simple, hein. Je vous l'explique pas, mais si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires de la vidéo, bien évidemment. Les mandats exclusifs en vente signée, donc on va les indiquer ici. Les mandats semi-exclusifs, on va les indiquer ici, pareil. Le nombre de mandats en portefeuille globaux, on va l'indiquer ici. Le nombre de mandats exclusifs en portefeuille, on va l'indiquer ici. Ensuite, après, on va mettre le nombre d'offres d'achat qu'on a eu dans la semaine et vous pouvez créer des commentaires. C'est-à-dire que ici, vous double-cliquez, enfin, vous utilisez la souris droite ou voilà, moi, c'est une souris à deux doigts. Ici, on va mettre commentaire en bas et on va pouvoir ici, mettre un commentaire par exemple sur l'offre, le nom de la personne qui a émis l'offre. Ensuite, nombre d'unités de compromis, on va les indiquer ici. Le CA compromis hors taxe, on va l'indiquer ici. Ok. Ici, on a la provenance des mandats. Très important d'analyser la provenance de ces mandats de vente. Ok, très bien. On a des mandats qui arrivent, mais ils viennent d'où? Est-ce qu'ils viennent de la recommandation? Est-ce qu'ils viennent du fait que on ait fait des actions de prospection particulières avec des flyers vendus, des flyers à vendre? Tout ça, ça va vous permettre de comprendre, mieux comprendre votre business et de quelle manière est-ce qu'aujourd'hui vous apportez de l'eau à votre moulin, des mandats à votre business. Le nombre d'unités de compromis prévisionnel, le CA compromis prévisionnel, le nombre de ventes signées par mois, le CA par vente hors taxe, bref, vous avez tout ici. Les indicateurs, alors moi je fais de la location, donc si vous avez envie de mettre des indications de location, eh bien vous l'avez dans le tableau, c'est parfait. Pareil pour la gestion, c'est ici. Ensuite, après, on va analyser également ce qui s'est fait au niveau de la communication des réseaux sociaux. Très important, si vous avez une mailing list. Donc une mailing list, c'est quoi? C'est une newsletter, vous avez l'adresse mail de prospect et donc vous leur envoyez d'ailleurs prospects ou suspects, et vous leur envoyez donc des mails. Donc là, on calcule le taux d'ouverture, le taux de clic, on voit l'efficacité de tout ça. On a également la partie des avis clients. Voilà, et donc tout ça, eh bien, ça va venir s'implémenter sur tous les mois. Et pourquoi est-ce qu'on a une vue au trimestre? Parce que selon moi, en fait, on peut faire un mauvais mois, mais on n'a pas le droit de faire un mauvais trimestre. Je répète, on peut faire un mauvais mois, mais on n'a pas le droit de faire un mauvais trimestre. C'est pour ça que toutes les grandes entreprises de ce monde parlent en quarter, parlent en trimestre. On peut difficilement analyser sur un seul mois, il peut y avoir des perturbations, mais sur un trimestre, ça n'est pas normal. Ok? Donc ici, à la fin du trimestre, vous devez avoir une vue là-dessus et de vous dire, ok, c'est bon, voilà, on a atteint l'objectif trimestriel, on est dans les clous ou pas. Parce qu'au mois, c'est trop short pour se rendre compte. Mais au trimestre, ça donne un très bon indicateur. Ok, super. Voilà, donc je vous ai présenté globalement l'utilisation de ce tableau. Je peux vous assurer que si vous vous penchez dessus, vous prenez, allez, 1 heure, 1h30 pour vous mettre dedans, pour bien comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, mais vous allez avoir des résultats juste extraordinaires. Vraiment, ça va vraiment vous permettre de piloter votre entreprise. Je vous l'ai dit, si vous voulez avoir une entreprise au service de votre vie, vous devez suivre des indicateurs. Tout ce qui se mesure s'améliore. C'est indispensable. Et c'est ce qui fait que, eh bien, je suis ici à 600 km de mon agence immobilière depuis 5 ans et que mon agence immobilière, eh bien, elle continue à tourner avec des collaborateurs qui ne sont pas en train de se tourner les pouces, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Pas du tout, parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire et on suit ça ensemble. Ils n'ont pas du tout l'impression d'être fliqués. Au contraire, ils adorent utiliser ce genre d'outils parce que ça leur permet de comprendre pourquoi est-ce qu'ils y arrivent ou pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas. Et derrière, le plus fort, c'est que s'ils n'y arrivent pas, eh bien, je peux leur apporter
de l'aide, un feedback, un coaching pour que, eh bien, dès qu'on détecte une anomalie, quelque chose qui ne fonctionne pas, un challenge auprès d'un collaborateur, tout de suite, on va pouvoir régler ce challenge parce que je vais me focaliser derrière après avec lui sur ce challenge qu'il rencontre et on va le faire sauter, tout simplement. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, eh bien, vous les posez directement dans les commentaires de la vidéo. Voilà pour la présentation de ce document qui me permet encore aujourd'hui de piloter la croissance de mon agence immobilière qui est en région parisienne et moi à plus de 600 km dans mon chalet au bord du lac d'Annecy qui est mon lieu de vie. Si aujourd'hui vous souhaitez implémenter les mêmes outils et la stratégie DRM en 3 étapes seulement que j'ai utilisé pour multiplier par 4 la rentabilité de mon agence tout en sortant de la production, je vous invite à cliquer sur le lien qui est ci-dessous pour réserver un appel avec les membres de mon équipe pour découvrir comment on peut implémenter tout ça dans votre agence immobilière dans les 6 prochains mois et surtout exploser littéralement votre rentabilité, vous l'avez compris. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt, ciao, bye bye.